Donc, j'en étais à la création en janvier d'une agence du livre et de la lecture, ça marche. Bourgogne-Franche-Comté, dont le rôle est très important pour le public, mais aussi pour les professionnels, ah oui, comme les libraires et les maisons d'édition régionales. Je vous le disais, c'est un beau budget avec plus de 6 600 000 € en investissement et près de 19,4 millions d'euros en fonctionnement. La présidente l'a indiqué dès son propos liminaire ce matin, cela correspond à une hausse de plus de 17% depuis la fusion de nos deux ex-régions. L'important, ce sont les chiffres, mais ce sont bien sûr, surtout, les projets que nous avons regroupés ici autour de 4 axes. Le premier, c'est la mise en place d'une nouvelle gouvernance pour la culture. Nous allons bien sûr mettre en œuvre les nouveaux dispositifs qui ont été votés cette année. Et puis, nous allons poursuivre la concertation, à la fois dans le cadre du groupe culture de la CTAP, mais aussi dans le cadre de nos rencontres avec les acteurs culturels. Je veux insister sur cette méthode. Les nouveaux dispositifs, les approfondissements qui ont tous été présentés et débattus avec les acteurs eux-mêmes au cours d'ateliers qui vont se poursuivre sur toute la mandature. Le second axe, ce sont de nouvelles ambitions pour la culture. La finalité majeure constitutive de la politique culturelle que nous menons peut se décliner autour de 3 grands objectifs. La contribution au renouvellement des publics, la valorisation de la médiation dans toute manifestation culturelle et la réorganisation des liens entre les amateurs et les professionnels. Le budget culture 2018 répond complètement à ces préoccupations par la création de nouveaux dispositifs. Je pense par exemple à l'événement Idylle qui s'est tenu du 14 octobre au 18 novembre dernier dans la Nièvre et en Haute-Saône, qui a été en partie mise en œuvre pour répondre à ces objectifs, en osant des programmations décalées dans des lieux inhabituels, en incitant les populations à réinvestir des lieux culturels, en favorisant notamment la mobilité des habitants, en proposant des créations adaptées à l'histoire des territoires notamment. Et puis, comme nouveau dispositif, nous avons le programme Culture pour tous qui rassemble les dispositifs classiques de l'éducation artistique et culturelle et qui propose des appels à projets novateurs centrés autour soit des territoires, soit des publics. La généralisation des dispositifs en faveur de l'éducation artistique et culturelle permet à chacun de se constituer une culture riche et cohérente, de développer et de renforcer la pratique artistique et d'aller à la rencontre des artistes et des œuvres, de développer la fréquentation des lieux culturels. Pour vous donner quelques exemples, nous avons élargi les champs de l'éducation artistique et culturelle, entre autres vers le patrimoine, vers l'architecture, vers l'art contemporain, pour ne citer que. Je rappelle que nous développons l'éducation artistique et culturelle vers les lycéens et vers les apprentis, Stéphane Guiguet l'a dit tout à l'heure. Le troisième axe essentiel, c'est l'accompagnement à la constitution des nouveaux projets régionaux. Je pense à la nouvelle agence du livre dont je viens de parler, qui se constitue dès janvier. Je pense au rapprochement des FRAC. Nous travaillons en bonne entente avec l'État et les 2 FRAC. Et nous pourrons proposer un projet cohérent dans les premiers mois de 2018. Je pense bien sûr au renforcement des acteurs de la musique classique avec les orchestres, mais aussi les musiques actuelles. Nous avons dessiné une trajectoire globale avec les scènes de musiques actuelles, comme nous l'avons fait avec les scènes nationales, et avec un accompagnement très spécifique pour les 2 SMAC, les 2 scènes de musiques actuelles en milieu rural, qui font un travail formidable dans la région. Et enfin, le 4e axe, c'est bien sûr le patrimoine. Un patrimoine en lien avec le développement culturel, touristique et économique de la région. Avec la restauration et la valorisation du patrimoine, cette semaine même, nous avons rencontré avec Patrick Ayache, il en a parlé tout à l'heure, et avec Loïc Niepceron, les sites UNESCO. Nous devons les associer aux grands sites patrimoniaux pour faire valoir l'incroyable richesse de notre région. Dans le cadre du CPER de Franche-Comté, la restauration et la valorisation du patrimoine représentent 5,8 millions d'euros pour l'État et la région, sur les fortifications de Besançon, de Joux et de Belfort, 2,3 millions d'euros pour la seule région. Et puis, bien sûr, c'est soutenir les structures ressources et les musées. Je veux vous rappeler les investissements massifs qui sont programmés dans nos CPER. Là encore, 9 millions d'euros pour le musée des Beaux-Arts de Dijon, dont les travaux doivent être achevés en 2019, ou près de 1,7 million d'euros pour le musée des Beaux-Arts de Besançon, qui rouvrira
dès début d'année 2018. Nous sommes en discussion avec l'État pour créer un poste dédié pour la filière du patrimoine. Et enfin et surtout, je dirais, c'est alimenter la connaissance du patrimoine à travers la conduite d'inventaire du patrimoine culturel. Je veux là encore saluer le beau travail du service de l'inventaire qui vient notamment de publier un livre sur Châteauneuf. Je vous invite à vous rendre dans le château de Châteauneuf. Il y a d'ailleurs une exposition de photos magnifiques qui sont des photos qui font partie justement du stock de photographies de l'inventaire et qui sont exposées au château de Châteauneuf. Nous souhaitons encourager les initiatives qui visent à décloisonner les esthétiques, faire des lieux patrimoniaux des lieux de diffusion, voire de création et de résidence, l'art contemporain et le patrimoine, un beau programme, non ?